Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui le mardi 9 juillet pour le bilan de la première semaine de juillet. Je voudrais d'abord m'excuser, je devais faire la vidéo remplissage, je l'ai bien faite, mais comme j'ai fait 3 vidéos une derrière l'autre, j'ai posté une vidéo et malencontreusement, j'ai aussi supprimé la vidéo remplissage. Donc je n'ai pas pu la faire. Je ne voulais pas tout recommencer pour filmer. En plus, je n'avais pas trop le temps. Donc voilà. Encore désolée. Je me présente. Je m'appelle Sandrine. J'ai 54 ans. Je suis mariée. Nous avons 3 enfants. Et nous avons un chat qui se prénomme Ruby. Nous sommes propriétaires de notre maison dont nous avons fini de payer le crédit de cette maison. Voilà. Il va y avoir du changement d'ici ces prochains mois, je pense septembre, parce que mes 3 enfants vont travailler. Donc là, on est le 9. Ma fille part le 15, elle commence le 15 en Alsace, donc à 2h15 de chez nous. Et là, c'est pour les vacances, mais elle lui a dit de ne pas chercher du travail, qu'il voulait continuer l'aventure avec elle. Et comme elle a un CAP serveuse et elle a la mention barman, elle peut faire les deux. Et là, on a appris la semaine dernière que pour le bar, il y a une des filles, alors ils sont 3, il y a 2 garçons et une fille, et la fille, elle a envoyé sa lettre de démission. Donc là, elle a fini, elle avait 15 jours, les 15 jours de congé, et elle a fini le 15 juillet, quand Océane arrive. Donc, normalement, la place est pour elle. Voilà, donc là, on va, pour l'instant, elle est logée et nourrie, mais une fois qu'elle a signé son CDI, on va lui trouver un appartement parce que elle est dans un appartement avec 2 autres filles, mais elle doit traverser la chambre d'une fille pour aller dans sa chambre, qui est toute petite. C'est vieux, les filles n'entretiennent pas, c'est sale. C'est bien pour dépanner comme ça, mais si elle signe son contrat, on va lui chercher un appartement. Donc elle irait sur Aubernay. Voilà. Mon deuxième fils, enfin mon premier fils, est en alternance dans une grande société et il a passé ses examens. Le lendemain des examens, son tuteur lui a demandé comment ça s'était passé. Il aura les résultats d'ailleurs jeudi 11, le jour de son anniversaire. Et il lui a dit je te préviens tout de suite, comme ça tu peux chercher ailleurs, on ne te garde pas. On n'embauche pas les alternants, ils ont embauché 6 personnes. Alors je trouve ça un peu dégueulasse, mais ils ont embauché 6 personnes et ils auraient pu garder la place pour les 2 alternants. Mais voilà. Et on lui a dit, si tu avais postulé l'année dernière, on t'aurait sûrement pris. Mais là, il était en alternance, donc il ne pouvait pas postuler. Et là, en ayant son diplôme, parce que bon, je croise les doigts, on n'est jamais sûr, mais théoriquement, avec le bulletin qu'il a, théoriquement, il doit avoir son examen. Il me dit toujours, tant que je ne l'ai pas, je ne suis pas sûre. C'est vrai, on ne sait jamais. Mais avec l'examen, avec son BP, il faudrait le payer plus cher. Et c'est pour ça qu'il ne le garde pas. Voilà. Bon, il va chercher ailleurs. Je ne fais pas d'illusions. Enfin, je ne fais pas de soucis pour lui. Il va trouver, c'est certain. Là, il a déjà envoyé des CV. Pour l'instant, il est toujours dans cette entreprise jusqu'au 28 août. Et mon troisième, qui était à la fac et qui travaillait en job étudiant chez McDo, arrête, ça ne lui convenait pas. La fac, ça ne lui convenait pas. Donc, il travaille depuis le 1er juillet complètement chez McDo. Là, il est passé, alors je ne sais pas, il est passé d'un échelon. Il le forme pour être swing. Moi, je n'y connais rien. Il va pouvoir évoluer dans la société. Et lui, il compte rester quelques années et après faire une formation. De toute façon, lui, son but, c'est de partir aux États-Unis et on ne lui enlèvera pas de la tête. Et je pense qu'il voudrait attendre 21 ans pour partir aux États-Unis. Donc voilà, il va avoir 19 ans.
Donc d'ici, allez, 2-3 ans, je pense qu'il partira. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais il ira faire un tour aux États-Unis quelques mois, parce qu'après, on ne va pas dans ce pays comme ça. Hein. On ne peut pas rester toute notre vie. Il faut la carte verte, enfin, pour travailler, je ne sais pas, donc on verra bien. Mais pour l'instant, il travaille. Donc je pense que la CAF, on n'aura plus l'argent de la CAF. Mais comme mon fils travaille et qui garde son appartement qui est à 45 minutes d'où il travaille, non, 30 minutes, il y a 45 km. Ouais, et c'est que de l'autoroute. Oui, il met une demi-heure pour aller. Il veut garder son appartement pour y aller ses jours de congé. Donc il part le mardi soir et il revient le vendredi. Tout dépend comment il travaille. Ou le jeudi soir ou le vendredi quand il travaille le vendredi soir. On lui a dit ok, mais maintenant que tu travailles, nous, on ne va plus avoir la CAF, tu te payes l'appartement, tu te payes l'électricité, voilà. Et il se garde l'appartement, il travaille, il va falloir que nous, on ne peut pas faire de miracle avec notre salaire. Et en plus, on en a 2 autres. Là, si on cherche l'appartement pour ma fille, on va faire comme pour mon fils qui est au McDo. Les premiers mois, on va l'aider pour s'installer, pour les cautions. Donc voilà, et si je paye le loyer à un, il faut que je paye le loyer à l'autre. On ne peut pas. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, on va perdre la CAF, mais on va compenser parce qu'on n'aura plus la facture d'électricité de mon fils et on n'aura plus son loyer et son abonnement Internet. L'assurance de l'appartement, on lui garde. On ne paye pas cher et comme on a toutes les assurances, on paye beaucoup moins cher. Si lui fait son contrat, ça n'ira pas. Donc ça, on le garde et on le gardera pour ma fille. Mais voilà. Voilà pour ça. Donc ça, on verra au moment voulu et du coup, je vais changer ma façon de gérer mon budget. Mais on en reparlera. Là, on va déjà voir ce qu'il s'est passé dans les enveloppes. Et après, on fera quelques changements. Alors, il me reste 25. Est-ce que vous voyez? Parce que la dernière fois, j'ai mal filmé. Oui. Donc, 25. Et la petite monnaie. Donc, vous savez que les centimes, je les remets dedans. Et je garde les 1 euro. Voilà. Non, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a fait une économie de 26 euros cette semaine. Vous savez que je fais que l'alimentation par semaine. Le reste, c'est au mois. Mais ça va changer aussi ces prochains mois. Voilà, 26 euros. Je vais pousser. Pharmacie, je n'ai rien dépensé. Et SOS, je suis passée chez Action, j'en ai eu pour 9 euros et quelques, les centimes, je les ai mis là-dedans. Il me reste 20 euros. Comme je mets 30. Et ça, c'est ce que je n'emmène pas à chaque fois. Pharmacie, maintenant, pharmacie et SOS, je le prends à chaque fois parce que c'est déjà arrivé que j'ai besoin d'acheter et je suis obligée de prendre dans l'alimentation si j'ai, ou alors je fais une carte bleue. Donc les enveloppes là, je les ai toujours. Donc je ne mets plus. D'ailleurs, je vais juste peut-être... Bon, on verra après. Pour mon chat, il reste 25 euros. Là, c'est pareil, je sais quand j'y vais, donc je les prends quand j'ai besoin. Et restaurant, il me reste 50 euros. Je vous avais dit qu'on avait été, quand il y a eu la flamme olympique, on avait été au restaurant avec 2 de mes enfants. Et là, il nous reste 50 euros pour le mois. Voilà. Loisirs, j'avais rien mis. Et shopping, c'est dans l'enveloppe. Je vais juste remettre les 120 euros de la prochaine semaine. Je dois aller en course tout à l'heure. Je devais aller ce matin, mais alors je vais vous expliquer.
j'avais pris la voiture, j'avais juste la clé que j'avais posée comme ça sur le siège parce que, alors, j'ai été chez le kiné. Chez le kiné, je prends un sac à dos parce que je dois prendre ma serviette pour mettre sur le lit du kiné. Et ma fille vient avec. Donc, j'avais pris dans mon sac à dos mon permis et la clé. Quand on est arrivé à la maison, ma fille me dit on va à la pharmacie directement. Je dis bah, j'ai pas l'ordonnance. Donc on s'est arrêté à la maison et elle me dit je prends ton sac du kiné, je le monte. J'ai dit oui, attends, je prends les clés et je les ai posées sur le siège. J'ai pas fait gaffe et quand elle est venue, on est parti, on a été à l'essence, j'ai rentré la voiture au garage. Et après, j'ai dû emmener mon fils. Et là, c'est pareil. La clé, elle était restée dans la voiture. J'ai emmené mon fils. On est rentré. Et comme mon mari devait prendre l'autre voiture pour l'amener au garage, j'ai laissé la voiture dehors pour qu'il puisse sortir l'autre, avec les clés dedans. Et nous avons été dans la piscine. La voiture était devant la maison avec les clés dedans. Nous sommes sur une route départementale. Il y a de la circulation. Bon, on est la dernière maison, donc il n'y a pas trop de piétons, mais il y avait les clés de la voiture dedans. Et hier, mon mari a pris ses clés pour la rentrer au garage. Mes clés étaient toujours dedans, et avec ses clés, la voiture s'est fermée. Et ce matin, quand j'ai voulu aller en course à 8h30, comme je fais d'habitude, j'avais pas les clés. Lui, il avait les siennes, et les miennes sont dans la voiture. Voilà, voilà. Donc, quand il rentre à 14h, j'irai en course. Je suis ravie, j'aime pas ça. Mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois, je peux vous en raconter des histoires de clés. Moi et les clés, c'est un gros problème. Mais bon. Après, on le vit bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, nous allons voir où nous mettons l'argent. Alors, nous allons mettre... Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour les défis déjà. Nous allons mettre 10 € dans le 2024. Comme ça, je m'avance. Voilà. Alors, vous savez que je ne mets pas de pièces. Hein. J'arriverai à 290. Et si je peux, j'arrondirai à 300, mais je ne mets pas de pièces dans ce défi. Alors, ça fait 160. Et je n'ai pas de billets de 10. Alors, où je peux en trouver? Là, il n'y en a qu'un. Là, c'est 20. Je sens que ça va être galère. Est-ce que là... Donc, vous savez ce que je vais faire? Je voulais mettre aussi 10 € dans le shopping. Parce qu'on n'a que 20 €. Il faut monter un peu cette enveloppe. Donc, je vais mettre 20. Voilà. Je prends... Alors là, il y a de l'argent, mais c'est normal. C'était bien avant. C'est pour mes enfants. C'est pour les soldes. Ils ont de l'argent. Et c'était pas compté dans le budget. Je prends les 10 et je mets le billet de 20. Voilà, je vais... Alors, 0,7. Dépôt. Plus 10. Et nous sommes à 20. Voilà. Hop. Et ça va partir bientôt. Voilà. Pour ça, c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes 10 € ici. Je vous expliquerai, je n'ai plus que 10 € en liquide. Je vais vous expliquer après. On va mettre 5 € ici. Nous arrivons à 85. Donc, nous sommes à 185 en tout.
Ça, c'est pour les vacances de l'année prochaine. Donc voilà. Et là, je vais mettre les 1 € dans le café parce que mon mari m'a dit il ne m'en reste plus beaucoup et il va falloir aller en acheter. Et il y en a pour 13-14 €. Donc si j'ai pas assez, je prendrai sur alimentation. Nous sommes à 12,50 €. Ce n'est pas un problème. Ah, mais attendez. Parce que je crois que j'avais trouvé une pièce et je l'ai mis dans mon... Je reviens, je l'ai mis dans mon petit pot, il me semble. Oui. Donc ce n'est pas 26, c'est 28. J'ai trouvé une pièce par terre. 2 €. Et je l'avais mis dans mon petit pot, voilà. Donc ça va être 14,50 €. Et ben il aura assez pour son café. Alors, je vais mettre 14,50 € et il y a 1,50 €, 2 €. Voilà. Donc pour mes comptes, moi je ne fais pas si on a économisé ou si on a trouvé ou peu importe. Donc là, je vais rectifier et je vais mettre 28. Voilà. Voilà, je peux enlever le trombone, c'est juste parce que mon mari ne veut pas qu'on sache les salaires. Donc, parce qu'au Luxembourg, il travaille au Luxembourg, c'est pas du tout les mêmes salaires qu'en France et il ne veut pas qu'on en parle. Voilà pour ça. Deuxième chose, je vais faire les changements. Donc là, j'avais marqué sport 300 €. Ma fille, elle fait de l'équitation. Normalement, c'est pour la licence et tout ça. Mais elle arrête. Elle a arrêté à cause de son genou. Là, demain, elle fait une infiltration. Et elle a arrêté pour son genou. Puis comme elle part en Alsace, elle ne va pas pouvoir prendre son abonnement ici, chez nous, en Moselle. Donc, les trois. Et puis maintenant, elle va travailler. Donc, si elle veut faire du sport, eh ben, elle le fera. Donc là, les 300 € de sport, on les efface. Mais on ne va pas les dépenser. Non, non, ils sont économisés. Donc, nous sommes à 3423. Voilà. Déjà pour ça, c'est bon. Et nous les mettons dans maison. Voilà, et je vais mettre dans maison. Hop, alors, le 07, dépôt, plus 300, nous sommes à 330, je mets virtuel et je marque, c'est de l'enveloppe sport. Et ces 300 € là qui étaient pour ma fille et qui ne seront pas pour nous puisque c'était prévu pour ma fille, si elle se prend l'appartement, il va falloir qu'on l'installe. Et donc du coup, il va falloir qu'on lui achète des casseroles. Parce que mon fils qui est parti sur Metz, on lui a donné ce qu'on avait en double. Je peux encore donner quelques affaires à ma fille, mais voilà, maintenant, je ne peux plus lui donner, j'ai plus assez. Là, c'est ce que j'avais en double, je lui donnais. J'ai d'autres choses pour elle, mais comme les assiettes, j'avais des assiettes que je ne me servais pas. J'en avais 12, j'en ai donné 6 à mon fils, je donnerai les 6 autres à ma fille. Excusez-moi. Mais il va falloir l'installer et il va falloir lui acheter un lit, enfin un matelas. On n'aura pas assez, mais voilà.
Et il faudra acheter des casseroles, des trucs comme ça. Donc, les 300 €, on les utilisera pour ça. Après, nous avons aussi de l'argent de côté. On pourra lui prendre ce qu'on a fait pour un, on fera pour les autres. Donc, voilà. Donc, ces 300 € là, ça sera quand même pour elle, mais pas pour le sport. Pour la maison. Ça, c'est fait. Deuxième chose, c'est leur anniversaire jeudi. Voilà. Donc, là, les 300 €, ils sont partis. 0, 0 et 0. Donc, du coup, là, nous ne sommes plus qu'à 700. Enfin, ils ne sont pas partis, mais voilà. De toute façon, je leur donne l'argent et j'avais prévu, il y a une vingtaine d'euros chacun parce que je leur fais un petit cadeau. Je n'aime pas, je prévoirai la prochaine fois, mais je n'aime pas faire qu'une enveloppe. Eux, ils veulent l'enveloppe, ce qui est normal, mais moi, j'aime pas faire que l'enveloppe. Je veux... alors, 0,7, retrait. Je vais marquer moins 100. Donc, nous sommes à 0. Et il va falloir refaire cette enveloppe pour l'année prochaine. Pour mon fils, c'est pareil. Retrait. Moins 100. Donc, nous sommes à 0. Là, vous entendez mon chat qui n'est pas content. Moins 100. Je suis désolée, je suis obligée d'écrire en biais. J'arrive pas à écrire droit. Et nous sommes à 0. Par contre, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait un retrait de 300 € pour pouvoir après mettre... Parce que moi, je ne garde pas l'argent à la maison. Là, sur mon fonds d'urgence, il y avait 150 €. Donc, j'ai pris les 150 € et je les prends pour l'anniversaire. Et j'ai pris les 150 € du défi 2024. Ce qui fait que l'argent, je le laisse sur le livret. Et j'ai pris l'argent que j'avais ici pour faire les enveloppes pour mes enfants. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de retrait, de remettre en banque, enfin, faire tout à cinéma. Voilà ce que j'ai fait. Et je ferai pareil pour Noël. Parce que là, j'ai encore alimentation, j'ai encore 120. Et puis d'ici là, j'ai 380. Pareil, les 380, je ne les laisserai pas. Moi, avant, fin novembre, j'enlève tout. Et je mets tout sur le compte pour que ça me rapporte des intérêts. Je ne vois pas, je n'ai pas envie de les laisser là-dedans. Et puis, moi, il faut que, tant qu'à faire, autant que ça rapporte des intérêts. Et je voudrais faire aussi un peu, je ne sais pas si j'ai pour le bilan. Non, je ne l'ai pas. Bah, la prochaine fois, je ferai pour le bilan de... Le bilan des 6 mois. Parce que je pensais l'avoir, mais non. Je ne l'ai pas. Donc la prochaine fois, je ferai le bilan des 6 mois. Comme ça, on pourra voir ce qu'on a économisé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne reviendrai jamais en arrière. Le système des enveloppes, c'est génial. Si vous ne connaissez pas, si vous ne vous êtes pas lancé, allez-y. On se rend compte où va l'argent et on fait des économies. Voilà.
En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout s'est bien passé, que la prochaine semaine va bien se passer. Si vous êtes en vacances, ben, bonnes vacances, profitez bien. Nous, ça y est, le soleil est arrivé enfin et j'espère qu'il va rester, mais ça, je n'y crois pas trop. Ce soir, match de foot. Voilà pour nous. Et puis, désolé pour tout ce temps de parole. J'avais pas mal de choses à vous dire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la 2e semaine. Bye bye!